2. Donc nous allons lire deux textes. Nous prendrons le premier dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er, le verset 1er essentiellement. Je vais le lire dans la version que j'ai en face de moi. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Actes chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Je vais refaire la lecture. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Acte chapitre 1er est aussi appelé Luc chapitre 25, c'est-à-dire que c'est la suite du livre de Luc. Donc c'est Luc, deuxième épître de Luc si vous voulez, ou à l'inverse, Luc c'est acte 1, c'est-à-dire c'est la première lettre ou les premières actions des apôtres. On peut donc appeler Luc acte. Le premier acte et le acte ici peut être appelé Luc chapitre 2. Donc Luc et acte sont justement des écrits qui se suivent. C'est pourquoi j'ai dit acte chapitre 1er, où acte est la suite du livre de Luc. Et d'ailleurs, Luc chapitre 24 termine très bien. Et la suite du livre, justement, du chapitre 24 de Luc, c'est acte. Mais regardez justement l'articulation phrastique que fait la personne de Luc. Le médecin, en écrivant justement à Théophile pour lui faire état du vécu et des actions de la personne de Yeshua et justement des apôtres. Il dit, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Je ne sais pas si quelqu'un ce soir voit ce que je vois. Nous allons enseigner pour quelques secondes. Et nous allons discuter autour justement de la thématique du dimanche. Il y a deux verbes qui sont utilisés. Le premier est conjugué au passé composé. Le deuxième est à l'infinitif. C'est le verbe commencer et le verbe justement enseigner. Maintenant, si vous voulez laisser le verbe commencer, pour parler justement en termes d'infinitif, vous pourrez prendre le verbe faire et le verbe enseigner. Donc les deux verbes justement deviennent des verbes à l'infinitif, donc non conjugués. Et regardez ce que Luc dit. Il dit que Jésus a commencé de faire et après il a enseigné. En français, on nous a appris en grammaire qu'on peut déplacer certaines expressions, certains mots comme n'est-ce pas, les compléments, certains justement adjectifs peuvent être déplaçables. Et même les verbes à l'infinitif peuvent être déplacés en fonction des objectifs à atteindre. Mais dans le cas biblique, ou du moins dans le cas justement de Actes chapitre 1er, le verbe faire ne peut jamais se placer avant le verbe enseigner en ce qui concerne justement
la doctrine biblique ou la philosophie qui tourne autour de la personne du Messie. On aura l'impression que c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. C'est vraiment loin d'être justement un jeu ou un choix de mots ou de l'emplacement des mots. Luc dit, je te parle de ce que Jésus a d'abord fait et je te parle ensuite de ce que Jésus a enseigné. Je vais compléter ce texte justement avec Romains chapitre 13, le verset 8e, pour terminer, et puis on va comprendre une réalité avant de passer à autre chose. Romains chapitre 13. Je crois que c'est ça. Voilà, j'y arrive. Romains chapitre 13e, le verset 8e essentiellement. Ne restez pas redevables les uns, n'est-ce pas? Ne restez, redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a satisfait à toutes les exigences de la loi. Ailleurs, il est dit, ne devez rien à personne, ne devez rien à personne, si ce n'est de l'amour, car celui qui aime accomplit toute la loi de Dieu. Le verbe devoir érige en lui-même, n'est-ce pas, deux rejetons. D'abord la créance, le créancier et le débiteur. Et nous savons du reste que le créancier, c'est la personne justement à qui l'on doit. Celui pour qui nous avons de la dette. Celui à qui appartient des biens, n'est-ce pas, celui à qui appartient un dû, qui désormais est dans les mains d'un débiteur. Et c'est le même verbe justement qui semble-t-il est conjugué ou est exposé quand vous prenez la prière de Yeshua lorsqu'il apprend dans, je crois, Matthieu chapitre 6 là-bas à prier. Il dira, remets-nous nos dettes comme nous remettons littéralement aussi les dettes de ceux qui nous doivent. C'est l'expression employée par Second qui dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais en grec, quand vous prenez la Shem Tov, donc la version grecque, la version hébraïque du livre de Matthieu, vous vous rendrez compte justement qu'il est question du verbe remettre la dette. Littéralement, Jésus voulait dire aux gens que lorsque quelqu'un vous a offensé, il y a, n'est-ce pas, il est question, n'est-ce pas, de la dette. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous offense, quelqu'un vous fait du mal, il devient un débiteur. Vous êtes le créancier. Comme s'il était venu s'endetter auprès de vous. Et Jésus donc dit ceci, qu'il faut que le créancier soit libéré. Je dirais mieux que le débiteur soit libéré par le créancier. Le créancier revendique justement le pardon, revendique justement que la dette soit payée. Et si le débiteur est incapable, Jésus propose de remettre la dette. Incapable ou pas, Jésus propose une équation très simple. Il dit de remettre la dette. Donc le mot devoir, employé dans Romains chapitre 13, le verset 8, nous dit quoi? Paul dit ne devez rien à personne. Dans la version que j'ai dit, il dit ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Et le mot devoir, n'est-ce pas, implique des obligations morales. Et l'amour est donc présenté dans ce contexte comme une obligation morale. Je parle de l'amour justement, pas de l'amour, mais je ne parle pas de l'amour storgé. C'est vrai que l'amour storgé est une partie de l'amour philéo ou de l'amour philia. Je ne parle pas non plus de l'amour éros, mais l'amour que l'apôtre Paul emploie, c'est l'amour agapé. Il le présente comme étant justement une obligation morale et non une option ou un acte facultatif qu'il nous faut de temps en temps emprunter ou faire si nous voulons. Il n'y a pas de choix lorsqu'il s'agit d'aimer. C'est ce que Paul dit. Il dit c'est une dette. Aimer autrui est une dette que vous avez. C'est une exigence morale. Il dit c'est un devoir moral. C'est imposé. Dieu nous l'impose. On n'a pas d'option à choisir. Il n'y a pas de choix que d'aimer. Et
c'est donc un commandement, aimer son prochain comme soi-même. Quelqu'un est venu présenter à Jésus-Christ une énigme, il disait, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 19 par là, il dit, maître, que faire, n'est-ce pas, pour hériter la vie éternelle ou pour avoir le royaume des cieux? Yeshua va lui dire, observe toute la loi et tout ce qui va avec. Il dira, j'ai observé toute la loi. Et alors Jésus va lui dire, vends tous tes biens et distribue justement le gain aux pauvres. Et le jeune est parti très triste. Deux réalités, soit il avait du mal à se détacher de ses richesses, soit il ne pouvait pas partager son butin ou du moins ses biens avec le prochain. Je dis ces choses pour suiter justement l'enseignement d'hier et pour finir, avant que nous n'allions dans d'autres choses. Il dit, celui qui aime accomplit toute la loi. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas dans la loi, c'est la loi qui est dans l'amour. Toute la loi se renferme dans l'amour du prochain. Il nous sera très difficile de mentir contre les autres si nous aimons. Il nous sera difficile de commettre l'adultère, donc de prendre le mari ou la femme de l'autre si nous aimons. Il nous sera difficile de faire un faux témoignage sur autrui si nous aimons. Il nous sera difficile de convoiter la maison du prochain si nous nous aimons. Il nous sera difficile, n'est-ce pas, d'être orgueilleux, fanfaron, et de manquer justement d'honorer nos pères et nos mères si nous aimons. C'est pourquoi l'apôtre dit, celui qui aime accomplit toute la loi. Donc la loi n'est pas accomplie parce que l'amour n'est plus. On ment parce que l'amour n'est plus en nous. On accuse parce que l'amour n'est plus en nous. Et je vois des gens qui cherchent à accomplir la loi en rejetant justement la mère de la loi ou la chose essentielle. Une seule chose, aimer. Aimer, Paul dit, accomplit toute la loi. Et l'apôtre Paul place l'amour non pas comme une option. Et c'est très riche ce qu'il dit. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. La seule chose que je peux te devoir, c'est l'amour. Et si je te dois l'amour, c'est toi qui as, n'est-ce pas, de poids sur moi et non l'inverse. C'est-à-dire, c'est toi qui as, n'est-ce pas, qui dois m'exiger. Je ne peux pas être, n'est-ce pas, aborder un langage facultatif devant quelqu'un justement pour qui je suis débiteur. Devant mon créancier, il m'appartient d'être le plus humble possible. Ça veut dire que le prochain est comme un créancier à vie, pour toute la vie, en ce qui concerne le paramétrage d'amour. Je te dois l'amour. Et si je ne te le donne pas, je suis comme quelqu'un, justement, qui a emprunté autre chose, qui refuse de la donner. Je suis mal. Et l'apôtre Paul dit, c'est la seule chose pour laquelle nous pouvons être redevables. Mais pourquoi est-ce que l'Église perçoit l'amour comme étant, si je veux aimer, j'aime. Si je ne veux pas aimer, je n'aime pas. L'apôtre Paul dit, l'amour est une obligation morale, c'est un devoir. C'est comme un père a vis-à-vis de ses enfants des devoirs. Et les enfants, face au père, ont donc des devoirs. Ils attendent impérativement et ils peuvent vous le traduire devant des grandes juridictions si vous n'accomplissez pas justement votre devoir. Eux, ils sont assis favorablement, attendant justement que le père leur donne le dû. C'est une créance. Et l'amour, justement, me dresse le rapport de créancier entre créancier et débiteur. Et ça fait que chacun de nous est débiteur, chacun de nous est créancier. On ne négocie pas d'aimer. Et je dis ces choses pourquoi? C'est pour finir justement l'enseignement sur Kairos. L'homme Kairos, mais frères et sœurs, nous l'avons dit depuis hier, est reconnu par l'amour. Par l'amour authentique, l'amour véritable, qui semble-t-il tend à disparaître et qui a laissé les fumées se dissiper derrière lui. Alors, Actes chapitre 1er, le verset 1er à 2 dit quoi? Théophile dit, n'est-ce pas, Luc dit à Théophile, laisse-moi t'exposer ce que Jésus a d'abord fait. Ensuite, je prendrai la peine de t'exposer ce qu'il, n'est-ce pas, a dit ou a enseigné. Je disais justement expressement que le verbe faire et le verbe enseigner ne peuvent pas, n'est-ce pas, se déplacer ou du moins ne peuvent pas changer le positionnement de ces deux verbes. Non.
Pourquoi? Il est question de Jésus-Christ qui n'enseigne pas sans avoir fait et sans avoir commencé par montrer l'exemple. Il disait que Jésus posait des actions avant d'enseigner. Et les gens apprennent de deux manières, soit par l'enseignement, soit par les actions que nous posons. Et Théophile apprend, n'est-ce pas, de Luc, que dans la manière d'articuler l'enseignement de Jésus, il faisait d'abord, ensuite il enseignait de faire ce qu'il avait fait à ceux qui étaient, n'est-ce pas, ses disciples. Quel bon maître! Et de lui, nous pouvons tirer des bons exemples en tant qu'ancien, chantre, prédicateur, homme d'église. La meilleure manière aussi d'enseigner justement, c'est celle de Christ, et celle présentée dans Actes chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 2, faire, ensuite enseigner. Et nous, malheureusement, nous aimons enseigner, nous aimons instruire, et nous faisons très peu. Les hommes, aujourd'hui, cherchent ces personnes qui savent faire ou apprendre, nous amener à apprendre en reposant sur ce qu'ils ont fait et non pas d'abord sur ce qu'ils ont enseigné. Il y a donc deux types de maîtres, deux prototypes de maîtres, ceux qui enseignent et qui voudraient qu'on apprenne de ce qu'ils ont enseigné, et ceux qui font parce que faire est un enseignement et qui voudront qu'on apprenne de ce qu'ils ont fait comme enseignement ou des actions qu'ils ont posées. Quel type de leader, quel type justement de repères et de pères sommes-nous? Ceux qui enseignent avant d'avoir fait ou ceux qui font avant d'enseigner? Amen. L'amour supporte tout. J'aime ce texte que j'ai beaucoup lu aujourd'hui. L'amour supporte tout. Tout. Qu'est-ce qu'on range dans le tout? L'amour n'est pas envieux. Je voudrais lire ce texte comme une conclusion, et nous allons discuter autour, n'est-ce pas, des autres réalités. Laissez-moi, je vous prie, le soin de lire quelques lignes de 1 Corinthiens chapitre 13, depuis le verset 1er. En effet, supposons que je parle de langue des hommes, et même celle des anges. Donc l'apôtre ne dit pas que je parle la langue des anges. Il dit supposons. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette qui retentit ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons que même j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas de l'amour, je ne suis rien. Père, frères, sœurs, l'apôtre Paul annule l'existence des dons, des charismes et des opérations dans la vie de tout homme ou tout être, n'est-ce pas, en qui l'amour n'est pas. Il dit les talents de mesure qui donnent ou qui amènent les hommes à avoir en vous une certaine estime ou un certain poids. C'est l'amour. Il dit avoir ou posséder tous les mystères autour de la prophétie, connaître justement le langage des anges, tous les langages des anges, connaître justement les mystères autour de la foi, au point de déplacer les montagnes. Il dit ces choses deviennent importantes ou ont un poids lorsque l'amour y est aussi. Si l'amour n'est pas, celui qui prophétise est comme, n'est-ce pas, une cymbale qui fait du bruit comme un fût vide. Il dit, même quand j'aurai la capacité de faire descendre du ciel les branches de palme avec le feu, c'est-à-dire la capacité de démontrer, s'il n'y a pas en moi l'amour, la démonstration est vaine. Il parle plus loin justement de la vaine gloire. Il y a des vaines gloires. Il dit au verset 3, si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit que Jésus donc ne pouvait pas être ou n'est pas le seul à être capable de donner sa vie pour les autres. Il dit, c'est possible aussi que les hommes donnent leur vie pour les autres comme eux. C'est très possible. Il dit, on peut se vanter de l'avoir fait. Mais il dit, même lorsque tu donneras ta propre vie pour le monde entier ou pour les autres,
S'il n'y a pas l'amour, l'action que tu as posée est vaine. Il est donc possible de donner sa propre vie pour les autres, sans l'amour. Paul est très fort. Il dit dans ce chapitre qu'il reconnaît la présence des sacrifices qui parfois ne sont même pas humains, qui sont placés, n'est-ce pas, sur le plan au-dessus même des actions des anges, ou au-dessus des actions justement imaginables et impensables pour les hommes. Il dit c'est possible qu'un homme donne sa vie pour les autres, mais sans amour. C'est possible qu'on pose des actions, n'est-ce pas, incommensurables et incomparables sans l'amour. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit encore que là, s'il n'y a pas l'amour, nos actions n'ont aucun poids. C'est l'amour qui vient justement faire peser chacune des actions que nous posons. Aussi fortes, faibles, minimes ou maximales soient-elles nos actions, si elles sont accompagnées, n'est-ce pas, de l'amour, ces actions deviennent des actions fortes. Mais si l'amour manque dans les actions que nous posons, même si elles sont fortes, même si vous logez quelqu'un, vous donnez à manger et à boire, vous employez quelqu'un, vous donnez tout ce qu'il faut. S'il n'y a pas l'amour, vos actions sont annulées. Nos actions sont annulées devant la personne de Dieu. Il dit l'amour est patient, le verset 4. Il est plein de bonté, le verset 4. Il n'est pas envieux, c'est le verset 4. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas, n'est-ce pas? Il n'est pas envieux. Il ne trame pas le mal, l'injustice. La vérité, n'est-ce pas, se réjouit de l'amour. En toute occasion, il pardonne. Ah oui. En toute occasion, vous connaissez l'expression en toute occasion là? En toute occasion signifie dans des bons comme dans des mauvais moments, même lorsque la circonstance dans laquelle je suis n'est pas appropriée pour que la chose se fasse, je dois pardonner. L'apôtre Paul est un grand rabbin, un grand enseignant. Il dit en toute occasion favorable. C'est la même expression qu'il emploie lorsqu'il dit de parler de la part de Dieu. En toute occasion favorable ou pas, il nous faut annoncer la bonne nouvelle. Qu'il pleuve ou pas, dans la maladie ou pas, dans la faim, l'abondance, le manque ou pas, dans la soif. Il dit il est bon d'évangéliser ou d'annoncer la parole de Dieu. C'est la même expression qu'il emploie. Il dit en toute occasion. Je vais compléter. Favorable ou pas, il n'y a que deux occasions. Soit elle est favorable, soit elle n'est pas favorable. Il dit en toute occasion, favorable ou pas, je dois pardonner. Point final. Frères, maintenant, à nous d'aller écrire notre propre Bible pour changer cette réalité spirituelle. Ceux qui attendent des occasions favorables pour pardonner, mais ne sont pas conformes aux Écritures. Parce que ma Bible me dit que l'occasion soit favorable ou non, j'ai le devoir. Un devoir est une obligation morale. J'ai le devoir de pardonner. C'est pourquoi je disais hier, est-ce que l'Église connaît ces choses? Est-ce que l'Église vit ces choses? Il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. C'est pourquoi les chantres, permettez que je termine par ici, qui ont dit que le ministère du ciel ou au ciel sera la louange, c'est le mensonge absolu. Que les gens vont louer à perpétuité, c'est le mensonge absolu. Voici une chose qui ne passe pas, c'est l'amour. Une autre qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Et nous avons, n'est-ce pas, négligé les choses qui ne passent pas pour faire plus de poids aux choses qui passent. Les ministères, les démonstrations, les titres, les responsabilités. Il dit tout cela passera. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Et l'amour ne passe pas non plus. L'homme kainos est fini aujourd'hui. Et l'homme kainos, certainement, à chacun de s'auto-examiner. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Nous l'avons vu hier. Donc la connaissance de Dieu se traduit ou se démontre par la capacité d'aimer. D'aimer pas comme on veut aimer. Il y a l'amour qui consiste à aimer comme on veut aimer. Et là, nous définissons nous-mêmes les critères, les positions, les exigences,
et tout ce qui va avec, même le temps. Cet amour qui est conditionné par, n'est-ce pas, les impératifs des hommes n'est pas l'amour que Dieu cherche. L'amour de Dieu est désintéressé et n'obéit qu'aux exigences de Dieu lui-même. Si vous choisissez un temps pour aimer, vous choisissez un temps pour pardonner, vous choisissez un contexte pour aimer, vous choisissez un contexte pour pardonner, sachez que votre amour n'est pas l'amour divin. Notre amour qui dit, qu'on m'a offensé, j'attends le moment où mon cœur sera touché pour pardonner. On m'a blessé, j'attends après avoir rendu. On m'a pouné, c'est que ça, j'attends. Cet amour n'est pas de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Il est tout sauf l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, frères et sœurs, c'est l'amour qu'on peut trouver, si vous me permettez, comme dans, n'est-ce pas, les cœurs des petits-enfants qui sont prompts à toute bonne œuvre, même après avoir été, n'est-ce pas, flagellés, ils sont toujours disposés à vous sourire. Sauf les enfants qui ne sont plus des innocents. Nos enfants là de 1 an, c'est notre génération. Cet amour, ça a disparu. Comment voulons-nous bâtir l'Église sur la base des démonstrations de puissance, sur la base des dons, des charismes, sur la base, n'est-ce pas, de nos carrures extérieures ou intérieures, mais loin de ce qui en fait la force, l'amour de Dieu. L'amour, où est-il? Il a disparu. Et s'il y a quelqu'un ou un élément qu'on doit appeler comme Dieu avait appelé Adam et Ève hier dans le jardin, Adam, où es-tu? Aujourd'hui, l'élément qu'il faut que l'Église appelle, c'est l'amour. Où es-tu? Et j'avais appris un chant quand j'étais très petit, à l'école le dimanche, qui disait « Par amour, Dieu crée le monde. Et par amour, n'est-ce pas, Dieu donne tout. L'amour donne tout sans se priver, sans se retenir, pardon. Et l'amour se prive pour tout donner. » Ces expressions sont très fortes. L'amour donne tout sans se retenir et l'amour se prive pour tout donner. Et si l'Église pensait à redorer l'amour en respectant ses articulations, je vais finir par une fausse question, c'est-à-dire une question rhétorique que je vais déposer dans chacun de nos cœurs. Est-ce qu'il y a encore réellement, je mets cet adverbe justement, l'amour divin, l'amour de Dieu dans nos cœurs?